Fiawaz. 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 La nouvelle société immobilière qui va émerger en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien ce soir. Et je ne suis pas seule au studio ce soir. Je suis accompagnée et très bien accompagnée d'ailleurs. Voilà, je suis au studio ce soir avec Monsieur Kwaku, qui est le PDG de Fiawa. Voilà, il va nous rejoindre. J'ai aussi Madame Ngora qui est là. Elle est DG de Fiawa. Elle va nous rejoindre. Et j'ai aussi Eliane Jenny, qui est responsable diaspora de Fiawa, qui nous rejoint. Et aussi M. Conan, qui est là, de la banque Cofina. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous me voyez, vous m'entendez, nous sommes live. Voilà, je rappelle à tous que nous sommes en compagnie de la compagnie Fiawa. Donc, la question est de savoir, Monsieur Kwaku, comment la société Fiawa sécurise-t-elle les intérêts des clients? Voilà, Comment est-ce que vous sécurisez? Voilà, donc on va revenir encore sur le cas du notaire. L'investissement est sécurisé par le notaire parce que quand le notaire fait un acte, il y a d'abord la confiance qui est établie entre l'adhérent et puis l'entreprise Fiawa. Donc, l'acte notarié sécurise ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le premier élément de sécurité. L'acte notarié, ça sécurise. Et puis, le deuxième élément, c'est l'existence des sites. L'existence du site même sur lequel nous sommes en train de travailler. Le fait que le site existe et que nous avons des documents, comme j'ai évoqué tout à l'heure, documents administratifs, qui stipulent bien que l'entreprise Fiawa dispose de 50% sur cette parcelle. Et puis, le troisième élément, c'est notre présence technique sur le site. Parce que quand vous arrivez sur les sites sur lesquels nous sommes, en plus des documents administratifs que nous avons engagés au niveau du ministère, nous sommes présents sur le site. Nous sommes présents sur le site. Nous travaillons sur le site de façon technique. Nous viabilisons le site. Nous faisons les décapages, nous faisons des ouvertures de voies, nous faisons les bornages. Donc ça, quand un client voit ça, ou bien un adhérent voit ça, déjà il doit se sentir en sécurité. L'acte notarié, la présence constante sur le site, les documents que nous engageons au niveau du ministère, les travaux techniques que nous faisons sur le site sont autant d'éléments qui sécurisent, n'est-ce pas, l'investissement de l'adhérent. Il y a aussi le document que nous lie aux propriétaires terriens qui montre clairement que Fiawa devient copropriétaire et que Fiawa dispose de 50 ou 40%. Donc, quand on voit ça, c'est une sécurité. Ensuite, nous avons même les banques. Nous avons nos comptes dans plusieurs banques. Nous avons ouvert nos comptes dans plusieurs banques. Vous allez voir, même à CAC et à Cofina, nous avons un compte. Nous avons un compte à PIC, nous avons un compte à GT Bank, nous avons un compte à la BCC, nous avons un compte à la Banque d'Abidjan, à la BDA. Nous avons deux comptes à la COPEC. Et puis nous avons des comptes Orange Money, Mobile Money internationaux pour permettre à tous de pouvoir nous jouer. Enfin, nous avons un carnet de versement que nous donnons à nos souscripteurs, un carnet de versement et qui nous permettra chaque 3 mois de faire le point des versements. Donc, tous ceux qui versent, qui commencent leur versement chaque 3 mois, à partir de ce carnet, nous faisons le point. C'est dommage, pour l'instant, ceux qui sont à la diaspora, on ne vous a pas encore transmis ce carnet, mais on va le faire en ligne. On va le faire en ligne bientôt, parce que Madame Denis met tellement la pression sur nos webmasters qu'ils sont obligés de se ranger. Bientôt, je suis sûr que après cette émission, on va une pression sur eux pour leur envoyer le carnet. Donc, le carnet, chaque 3 mois, on fait un point des carnets. Le point, pour savoir les versements que la personne a fait. Chaque année, on fait également le point des versements. Voilà, donc voici comment on peut sécuriser. Tous ces éléments-là nous permettent, n'est-ce pas, de sécuriser les avoirs de nos clients. Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Hein. Oui, ça va. Okay. Madame Gora, vous avez quelque chose à ajouter? Non, ça va. On veut jouer. Ok, on vous entend maintenant.
Je voulais juste entendre votre voix. C'est ça que quand M. Kwaku est là, on peut parler. Le prochain live, là, M. Kwaku va rester dur. Vous allez rentrer aussi. Ok, donc, parlons. Monsieur le directeur, excusez-moi, j'ai une petite question. C'est vraiment pas pour... En fait, vous savez, beaucoup de clients, quand ils passent ici faire leurs opérations, ils me demandent si nous, Cofina, on peut les accompagner dans leurs opérations. Et en termes donc de crédit et autres. Et ce que je leur dis, c'est que moi, pour que je puisse les accompagner, il faudrait que les terrains soient en leur nom. Donc, et là, je leur dis, mais est-ce que vous vous êtes entendu avec le promoteur pour qu'il y ait une transmission donc de propriété? C'est une question qu'on me pose ici. Hein, c'est pour ça que je me permets de vous la poser. Donc, je ne sais pas quel est votre... Ok, donc on a beaucoup débattu sur cette question. On dit que le paiement se fait par tempérament. Oui. Si le client il a assez d'argent, parce que les terrains avec ACD en Côte d'Ivoire, c'est ce qui donne l'ACD, c'est ce qui donne la pleine propriété. Quand on a l'ACD, on a la pleine propriété, le notaire fait une mutation et puis il vous sort le CMPF. Et à partir du moment où vous avez le CMPF, ça veut dire que votre nom se trouve tous les documents. À partir de cet instant, vous pouvez demander à une banque de vous donner l'argent, etc. Mais dans le cas à cause du pouvoir d'achat de nos adhérents, c'est un programme que nous avons mis en place. C'est un programme que nous avons mis en place parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Donc, sinon, des terrains avec ACD, à Benjamin coûte 20 millions, à Bassam coûte 35 millions, etc. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut acheter un terrain de ce genre avec ACD à fin prêt, nous, on lui donne ça sur le champ, on fait la transmission de propriété. En ce moment, il peut demander un crédit à la banque. Dans le cas contraire, si la personne veut suivre notre procédure, alors c'est ce qu'on appelle les contrats de réservation. Le notaire il fait un contrat de réservation, la personne paye par tempérament, à 60% du volume de paiement, on lui donne un certain nombre de documents qui sont à notre disposition. À 100%, on lui donne le CMPF. Et donc, si la personne choisit de payer son terrain sur 1 an, mais à la fin de 1 an, il aura son CMPF. Si je choisis de payer sur 2 ans, et ainsi de suite. Mais si tout de suite, il dit, bon, je veux un terrain avec ACD sur, et nous, on lui fait le prix. Ça fait 20 millions, ça fait 15 millions, ça fait le prix que ça va faire, et ça lui maintenant de soumettre ça à la personne. Maintenant, nous, c'est une facilité que nous donnons. La facilité, parce que généralement, les terrains sont pas morcelés. Les terrains qui sont disponibles en ACD actuellement, vous n'en trouvez pas de morcelés à 125 mètres carrés ni en 250 mètres carrés. La plupart, c'est 400 mètres, c'est 500 et plus. Vous avez vu que c'est déjà morcelé, c'est déjà fait. Alors donc, nous, on vient à partir de 125 mètres carrés. Vous avez vu, présentement, nous sommes à Yamoussoukro. On vient de débattre d'un terrain qui est déjà approuvé à la cité administrative sur 30 hectares. Et sur 30 hectares-là, ils ont fait ça en 2000 mètres carrés, en 1000 mètres carrés. Donc, nous, pour que ça rentre dans notre programme, nous allons morceler cela avant de faire la CD. Et quand c'est comme ça, puisque c'est déjà approuvé, on soumet ça à nos clients pour dire, bon, si vous voulez prendre ici, vous prenez, mais ça va être 125 mètres carrés. Et ils sont obligés d'aller doucement. Et puis, le deuxième aspect pour lequel ce programme est intéressant, c'est que, comme on l'a souvent dit, il faut qu'on finisse la viabilisation avant que les gens ne puissent construire. Donc, voilà un peu, j'espère que c'est un peu ça, quoi. C'est ce qui fait que ça compte. Il n'y a pas de problème. Je saurais quoi répondre donc aux clients qui me posent la question.